Monsieur le Général, on tend vers le dialogue national inclusif pour pouvoir mettre sur pied les institutions après la transition. Vous avez servi depuis le temps de Ngarta jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vécu toutes les chaînes politiques, les différents régimes qui se sont succédés au Tchad. Quelles sont vos propositions pour la sortie de la transition? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très heureux de vous répondre et je vous félicite d'avoir venu nous poser des questions aujourd'hui intéressantes pour le moment et pour l'heure. Je suis tchadien, je suis nationaliste. Je sers mon pays avec franchise et d'une manière loyale. Je suis pour tout le monde. Cet événement est de grande taille. C'est pourquoi je m'oblige aujourd'hui à vous donner ma contribution au président très jeune du CMT, Mohamed Idriss Déby Itno. Je pense qu'il sera un peu un homme réfléchi, un jeune conseiller, d'avoir à entretenir nos conseils. Et voilà mes livraisons. J'ai proposé de donner des conseils, des messages très sages en quelques points. Président de la commission de dialogue et de la réconciliation. Pour ma participation à la réussite du dialogue social, la relance économique et la bonne marche de l'administration après la transition, moi, général de la 3e section, Yaya Batit Ali, je propose quelques points qui pourront faire l'objet de débats au dialogue national inclusif. 1. Sous le règne du président du feu maréchal Idriss Déby Itno, beaucoup de cadres non confondus sont enrichis illégalement au détriment du peuple. Il faut une commission de contrôle des biens mal acquis de tous les cadres suspectés. 2. Pencher sur les phénomènes d'empoisonnement des pâturages ou puits dans certains contrées du pays, car ces phénomènes sont l'une des causes des pertes humaines et animales dans ces zones. 3. Rétablir l'université arabophone de Cheikh Tahir d'Abéché. Cette université formait à l'époque plus de 3000 étudiants arabophones par an. Pourquoi détruire l'évolution bénéfique de cette université? 4. Rétablir le sultanat historique du Ouada géographique. Brahim Ourada, cause de beaucoup de problèmes et insécurité à l'Est. Cela pourrait réduire le taux de conflits communautaires dans cette province. Il ne faut pas bafouer, piétiner l'histoire noble. 5. Réduire le 23 provinces en 5 provinces, du nord, du sud, de l'est à l'ouest et du centre. Revenir sur l'ancien découpage administratif des 14 préfectures coloniales, forme coloniale, au lieu de 23 régions pour maintenir l'équilibre économique et combattre ces fléaux négatifs. Un encombrement nul. 6. Faire venir Saleh Déby Itno à la douane pour redresser l'administration douanière et gérer des recettes et faire entrer les recettes poumons du trésor public tchadien. Car je l'ai vu et je l'ai apprécié. Entre-temps, 7. Créer une commission de contrôle de financement des grands projets de l'État endormis, relancer les travaux de construction des infrastructures déjà financés en total ou en partie par le feu maréchal Idriss Déby Itno, mis
aux arrêts. 8. Mettre sur pied une armée régulière répondant à la défense de l'intégrité du territoire. 9. Nommer un premier ministre d'une bonne probité morale, en préférence le docteur Succès Masra, pour la relance économique et administrative, et lui faire embrasser le souvenir d'un homme, le feu maréchal Idriss Déby, est mort arme à la main pour protéger sa population. Et je suis sûr, avec Masra, embrassé avec Mohamed Idriss Déby, l'État va avoir sa santé possible. 10. Une réconciliation sincère avec tous les opposants, les politico-militaires, même qu'elle soit une femme, pour enterrer définitivement la hache de guerre qui ronge le Tchad depuis des décennies, tout en considérant la promesse tenue du gouvernement. Et il faut qu'on embrasse les politico-militaires venus, il ne faut pas qu'on les traîne. 11. Faire profiter les biens publics à tous les Tchadiens, sans distinction des classes sociales et politiques, un partage du gâteau équilibré et par compétence des postes de nomination dans l'administration publique et parapublique, diffusion à la radio, en télévision, les décrets et non les garder ou en cachette. 12. Engager des poursuites judiciaires contre tous les criminels économiques, combattre le système de mafia, de lobby dans l'administration publique. 13. Entretenir de très bonnes relations avec les puissances, surtout en premier lieu avec la France. La France tutrice, la France nous sommes imbus de sa civilisation et garant de notre monnaie. N'oublions pas l'histoire des bienfaits par la France. Petit b. Tisser des relations et des partenariats avec les pays arabes. Petit c. Garder les relations qui existent déjà entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique, qui ont beaucoup contribué d'une manière sincère à travers ces multiples aides et très sincères et ces relations, et sans oublier les pays limitrophes, le Nigeria, la Libye, le Soudan, la Centrafrique et le Niger. 14. Rétablir la bourse d'études dans les universités et les écoles professionnelles et les instituts de l'État, intégrer les diplômés sortis des écoles professionnelles, universités et instituts publics. 15. Rendre gratuitement les soins et traitements médicaux et augmenter les salaires des agents sanitaires. 16. Entretenir des dialogues sincères avec la société civile et toutes les partis politiques, et surtout ceux de l'opposition démocratique. Attention à leur négligence manipulée par des lobbies mal intentionnés. 17. Enfin, il faut donner la place à la femme et à la jeunesse tchadienne, soutenir les œuvres entreprises par celles-ci. Et n'oublions pas les handicapés de la guerre et penser avec forfait et leurs familles. Messieurs les journalistes, le président François Tombalba est le premier à mener pendant 15 ans ce pays l'a traîné, il l'a mené avec une forme classique, bien ordonnée, et il était mort très brave pour dire qu'il ne va jamais quitter le Tchad, il va mourir au terrain de Yamena, au support. Il a engagé
il a formé l'armée régulière, dite de son nom propre. Vient Maloum Habré. Ils se sont chamaillés et Maloum a dit non, monsieur Habré, il ne faut pas qu'on verse le sang des Tchadiens, qu'on se rencontre à la mairie, il faut qu'on signe et on part. Maloum a tenu à sa promesse, à 7h, 8h, il était venu, il a signé, il est parti au Nigeria. Habré a amalgamé les choses, il a endeuillé les Tchad, il a fait tout et tout. Vient par la suite, Goukeni Wedei, 1 an, 8 mois. Il a également essayé de faire un peu de son mieux. Vient Habré, il a encore créé des crimes. Il a fait tout et il a gagné ce qu'il a fait. M. Idriss Déby était venu, il a géré. Déby c'est un lion, comme je l'ai dit, mais il n'a pas de hommes. Il est mal entouré et finalement, ces brebis galaises l'ont poussé jusqu'à ce qu'on a vu hier. Déby a contré les rebelles à 500 km de N'Djamena. Il avait dit il faut que je meure avec eux là-bas, au désert, armés à la main, au lieu que ces rebelles viennent faire des gaves dans ce pays. Monsieur le journaliste, on a beaucoup à faire. Le Tchad uni, fort, ensemble. Nous allons vivre ensemble. Nous allons construire ce pays. Ce n'est pas par hasard que je dis il faut que Mohamed et Masra se rencontrent pour éviter la pagaille. Il faut qu'ils se rencontrent. Il faut qu'ils construisent ce pays. Le Tchad, c'est pour tout le monde. Il y a 352 tribus, on vit ensemble. Et surtout, je passe ce message à Mohamed Idriss Déby Itno, le président du CMT. Il a beaucoup fait. En quelques mois, il a géré beaucoup de choses positives. Il faut qu'il continue à le faire. Il faut qu'il se débarrasse de ces lobbies, de ces brebis galaises. Et tous les Tchadiens, je pense, le sud, le nord, est à l'ouest, ils sont avec lui. Mais s'il essaie de contourner les choses, nous n'acceptons pas. Monsieur le journaliste, on a beaucoup souffert, le Tchad est riche. Très riche. J'appelle une fois encore aux autorités concernées, le président surtout, de considérer la France. La France a fait le découpage de notre pays. Nous sommes en but de sa civilisation. Nous sommes avec eux. Ils nous sont garants quelquefois militairement. Pourquoi on oublie ces gens, on les taquine, on veut d'autres quelles puissances? Des puissances qui nous apprennent à manger les chiens, à marchander les ânes? Non. Nous voulons la France, et il faut que la France aussi soit sincère pour régler notre pays. Au lieu de choisir les hommes, il faut qu'ils choisissent les Tchadiens. Les Américains, je les félicite. Je n'ai jamais eu leur erreur. Ils contribuent bien. Ils forment bien, ils aident bien. Bravo. Je demande au Nigeria, notre voisin, nous sommes enclavés. Il faut qu'il continue à nous aider. Aussi bien la Libye comme le Soudan. Nous sommes ensemble. Ces pays, le Tchad, reste et restera unis, soudés, forts, ensemble. Nord-Sud, ensemble. Est-Ouest, ensemble. Ça, c'est le conseil qu'a donné François Tombalbaye. On va mourir dans ce conseil. Je vous remercie. Nous avons fini l'interview avec le général Yana Batit. Ses propositions pour la tenue du dialogue national inclusif.